Votre Père dans le Seigneur, pasteur, docteur Koumouye. Soyez le bienvenu. Gloire à Dieu à tous. Vous êtes tous les bienvenus à l'apothéose, le dernier jour de cette transformation glorieuse à travers Christ. Et je prie que si vous avez raté quelque chose au premier jour jusqu'au cinquième jour, voici le dernier jour, vous aurez votre portion de salut, votre portion de guérison, votre portion de miracle, votre portion de la puissance du ciel, votre portion des ossements aux prières. Levez ces mains-là, prions, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Tu es le grand et puissant Dieu. Et ce soir, tu vas faire des choses merveilleuses dans chaque vie. Et tout ce que tu feras ce soir, c'est le point culminant. Nous prions qu'il y ait réellement des choses, une transformation glorieuse dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole dans chaque vie. Fais des miracles dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Ce soir, nous allons considérer la transformation glorieuse à travers le triomphe glorieux de Christ. Il est venu dans ce monde et il a fait ce qu'une autre personne n'a pu faire sur terre depuis la création jusqu'à cette heure-ci, ce qu'une autre personne n'a pu faire. Il a triomphé du péché pour vous, il a triomphé des maladies pour vous, il a triomphé de Satan pour vous, il a triomphé de la souffrance pour vous, et il a triomphé de la mort éternelle pour vous. Parce qu'il a fait cela, nous avons la transformation à travers le triomphe de Christ à la croix du Calvaire. Allons au Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1 qui dit: je vous exhorte donc à cause de ce qu'il a fait, à cause du Calvaire, donc à cause de sa mort, de son triomphe à la croix du Calvaire. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On ne vient pas seulement au calvaire et puis c'est fini. Non. À cause du calvaire, nous présentons notre corps, nos mains, nos bouches, chaque partie de notre corps. Nous présentons cela au Seigneur. Et cela devient non un sacrifice mort, les sacrifices morts des enfants d'Israël, mais un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et cela, c'est notre culte raisonnable. Et le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Si vous avez rencontré Christ, un changement serait survenu dans votre vie. Si vous avez rencontré le Seigneur qui était mort pour vous, à la croix du Calvaire, vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé et vos péchés sont pardonnés. Et maintenant, à cause de la transformation du Seigneur, c'est dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À cause du salut, il a renouvelé votre esprit, votre intelligence, votre cœur, votre langage, votre caractère. Il renouvelle le caractère de tous ceux qui viennent au Seigneur. Et c'est ça qui est le point central de la croisade, cette discipline que nous tenons en ce temps-ci.
que nous soyons transformés. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque la transformation a lieu comme une résultante du salut, que voyons-nous? Qu'observons-nous dans la vie de celui qui est transformé par le Seigneur? Voyons le verset 9. Verset 9 dit que la charité soit sans hypocrisie, pas de malhonnêteté. C'est la transformation. Il menait une vie de séduction, une vie d'hypocrisie. Maintenant, parce que nous sommes transformés, si réellement nous sommes réellement transformés, que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans prétexte, que l'amour soit sans dissimulation, sans théâtre, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Maintenant, on est né de nouveau. On rejette ce qui est mauvais. Attachez-vous fortement au bien. Verset 10 dit, par amour fraternel. Alors c'est la transformation dont nous parlons. Il n'y a pas de cruauté, pas de haine, pas de blessure à infliger à quelqu'un, que ce soit émotionnel ou physique. Maintenant, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il n'y a plus de tribalisme. Maintenant, il est mon frère. Maintenant, elle est ma soeur. Et nous vivons, nous nous comportons. Et s'il y a la transformation, les choses ont changé. Les anciennes choses, l'ancienne vie est passée. Il y a maintenant l'amour fraternel. Par honneur, usé de prévenance réciproque. Cela veut dire qu'il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas l'opiniâtreté. Je veux être le déçu, je veux opprimer tout le monde. Non, j'ai encore cette attitude de piétiner tout le monde. Je veux pousser, faire éloigner tout le monde, les blesser, les piétiner, les fouler aux pieds pour arriver là où vous voulez aller. Il n'y a pas de transformation. La transformation que le Seigneur a apportée, la transformation qu'il a amenée en nous, c'est maintenant, c'est dit que par honneur, usé de prévenance réciproque. Le verset 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Vous savez, dans le passé, avant la transformation, oui, on a le zèle à faire les affaires, on est fervent à faire de l'argent, on est fervent à entreprendre ceci, à entreprendre cela, parce qu'on veut chercher quelque chose pour nous-mêmes. Maintenant, on transfère ce zèle des affaires du monde. Mais maintenant, on est fervent d'esprit et nous servons le Seigneur. Alors, le cœur qui se livrait aux choses du monde, maintenant vous amenez le cœur là, vous amenez le sérieux, vous amenez le zèle au service du Seigneur. Et le verset 12 dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Le verset 13 nous dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. C'est la transformation. Mais si seulement on ne fait que penser à soi, que je veux être heureux, je suis heureux, et les autres, alors moi ça ne me concerne pas. S'il veut être heureux, qu'il aille chercher son honneur, son bonheur, pas par moi. Non, il n'y a pas de transformation en ça. La transformation qu'on a, c'est que on pourvoit aux besoins des autres. Alors on se donne à l'hospitalité. Verset 14 dit,
bénissez, puisque nous sommes maintenant nouveaux, puisque nous sommes maintenant différents, puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu, un changement est survenu dans notre vie, une transformation a lieu dans notre vie, que maintenant, ce qu'on était, on ne l'est plus. L'égoïsme du passé, nous ne l'avons plus, nous ne sommes plus égoïstes. Et la convoitise qu'on avait, on n'en a plus. Et le verset 14 dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Nous les maudissons avant la transformation. Alors ils me persécutaient, ils m'assommaient de pierres. Alors nous disons, on le renvoie à l'envoyeur, c'est ce qu'on faisait. Il voulait me frapper. Alors, Seigneur, frappe-le. C'était notre vie dans le passé. Mais maintenant, à cause du changement, à cause de la transformation, lorsque nous saignons, alors on les bénit. Lorsque nous sommes persécutés, on les bénit. Lorsque nous sommes blessés, on les aide. C'est la transformation. Si la transformation n'est pas là, on ne peut pas professer, être changé, sauvé, converti. Mais la conversion nous fait être totalement différents du passé. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il ne faut pas les maudire, même dans votre cœur. Il ne faut pas les maudire, même dans votre dialecte. Parce que maintenant, un changement, une différence est survenue. Et ce changement et cette différence, alors vous fait une personne qui les bénit. Et 15, réussissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Moi aussi j'ai mon défi. Si lui il est content, moi je ne suis pas encore content. Jusqu'à ce que ceci m'arrive, il n'y a pas de sourire à mon visage. Il dit non. Qu'aussi faire comme ça, le changement n'est pas venu. La transformation n'est pas là. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui, on ne contredit pas les gens. On ne sème pas le conflit dans la vie des gens. On n'est jamais, dans le passé, on n'est jamais d'accord avec les gens, on n'est jamais d'accord avec eux. Mais voici ce que le salut apporte. Voici ce que la transformation a apporté. Parce que maintenant, nous avons les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. L'orgueil était notre vie à décrire dans le passé. Et on se vantait, ouais, on se promouvait, on s'élevait au-dessus de tout le monde. Tous les autres sont comme des sauterelles devant nous. Mais maintenant, un changement est survenu. Maintenant, le changement nous fait de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est le changement, c'est la transformation. Que vous n'allez pas ici et là, que je suis sage et eux là, ils sont insensés. Je suis élevé, eux là, ils sont là dans la boue. Et on porte cela dans la tête, c'est la vie passée. Maintenant, la transformation glorieuse à travers le triomphe glorieux de Christ. Parce qu'il a triomphé, nous aussi maintenant, nous triomphons et nous ne continuons pas avec l'orgueil de la vie. Nous ne sommes plus sages à nos propres yeux. Et le verset 17 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau, qui que vous soyez, et quoi que vous pensez, lorsque vous sentez, lorsque vous dites que
il m'a fait le mal, donc il va savoir que je suis le fils du sol. Il n'a pas compris. Je vais lui montrer ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de changement là-bas. C'est l'homme naturel là-bas. C'est l'homme pécheur là-bas. C'est l'homme méchant là-bas. Lorsqu'il y a la transformation, tout cela va changer. Alors ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela veut dire que le problème ne va pas commencer par vous. La confusion, le conflit, les bagarres, la violence, tout cela ne va pas commencer par vous. Autant que cela dépend de vous, si c'est possible, autant que cela dépend de vous, alors vous vivez en paix avec tous les hommes. Le verset 19 dit: ne vous vengez point vous-même. C'est le langage adressé à ceux qui sont nés de nouveau. C'est le langage de ceux qui sont frères. C'est le langage de ceux qui sont maintenant en Christ. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, regardez cela. Regardez cela. Quelqu'un vous a blessé. Quelqu'un vous a fait du mal. Il a dit quelque chose qu'il ne devait pas, la personne ne devait pas dire cela. Quelqu'un vous a donné quelque chose de faux. Vous avez découvert que cet homme-là, il joue avec sa vie. Il m'a donné ce qui est faux. Le Seigneur dit que non, que vous n'allez pas vous venger vous-même. Mais il a dit, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissez cela entre les mains de Dieu. Verset 20 dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, dites-moi ce qu'il faut faire. Seulement ceux qui sont transformés peuvent le faire. Ceux qui sont transformés, ce sont eux qui peuvent le faire. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, ils sont sauvés. Quelqu'un a jeté quelque chose contre vous et vous dites que désolé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Joseph fait quelque chose de mauvais? Et vous me jetez la chose là, et la personne se renfrogne contre vous, et vous souriez, vous dites, oui, Dieu vous bénisse. Il dit que la personne maintenant, il est insensé, il ne sait plus comment se battre. Oui, il ne sait pas que tout le monde peut se battre, mais c'est l'entrée de Christ dans sa vie qui a apporté le changement. Qu'il ne veut rien jeter, ne veut assommer aucune personne de pierre. Parce que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Il va se sentir très coupable et la sensation de brûlure sera dans sa conscience pendant que vous avez la paix dans votre esprit parce que vous êtes transformé. Au verset 21, il dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et si vous avez reçu la bénédiction de transformation au cours de cette disciple, tout cela, c'est ce qui vous est arrivé. Un changement, une transformation, une conversion, le salut. C'est ce que le salut apporte dans notre vie. Oui, j'étais comme ça, mais maintenant, voici je suis comme ceci. Je prie que le Seigneur exécute, effectue toute cette transformation significatrice, signifiante, importante dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La transformation glorieuse à travers Christ, à travers le triomphe glorieux de Christ. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1 ici. La conversion transformatrice
à travers le salut authentique. Il y a un faux salut. On ne voit pas de conversion, on ne voit pas de transformation dans le faux salut, dans la fausse conversion. Mais quand le salut est authentique, on a la conversion transformatrice à travers le salut authentique. Deuxième point, la continuation fiable. La continuation fiable dans ses pas gracieux. Vous continuez maintenant dans les pas de Christ. Vous suivez Christ maintenant. Vous demandez, parce que vous êtes maintenant transformé, parce que vous êtes maintenant converti, parce que vous êtes maintenant sauvé, vous posez la question, qu'est-ce que Christ va faire? Et ces pas gracieux de Christ, c'est ce que maintenant vous emboîtez. La continuation fiable dans ces pas gracieux. Numéro 3, c'est le vrai engagement à son grand service. Il a son service, vous l'embrassez, alors vous avez engagement. Alors le dévouement vrai, le vrai engagement à son grand service. Nous allons au numéro 1. La conversion transformatrice à travers le salut authentique. Il faut vous assurer de ne pas avoir un faux salut, ce qui est frelaté. La conversion qui apporte le salut authentique, le vrai salut. Nous allons aux actes. Acte 15, verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Ils racontaient la conversion. Quel genre de conversion? Quand ces gens étaient sortis prêcher à ces gens-là, Barnabas et Paul, séparés du monde, et de retour, ils disaient que les gens étaient convertis, les choses sont différentes maintenant, la transformation a lieu maintenant. Ils ont expliqué au verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Quelles sont les choses nécessaires là? Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ce qu'ils mangeaient auparavant. Ils étaient idolâtres. Ils vont manger des choses sacrifiées aux idoles. Mais maintenant qu'un changement est survenu, mais maintenant que la transformation a lieu, alors vous allez vous abstenir de toute viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contraires, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Je dis à Dieu. Amen. Il faut dire Amen. Ça veut dire portez-vous bien. C'est l'évidence de la conversion authentique, du salut authentique, que toutes les choses sales qu'on faisait, maintenant un changement est survenu, parce qu'il y a un changement là-bas. Alors là où j'allais, je n'y vais plus. Les choses que je buvais, je n'en bois plus. Et les choses que je mangeais, les choses sacrifiées aux idoles, je n'en mange plus. Alors il nous dit aux Actes chapitre 3, 19, Acte 3, 19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Être converti veut dire que les péchés du passé, le mal du passé et l'imprudence du passé et
les choses mauvaises du passé. On s'en repent. Repentez-vous. Si vous vous repentez, vous ne devez plus aller à la direction là. Si vous êtes transformé, vous n'allez plus emprunter la direction là. Si un changement est survenu dans votre vie, vous n'allez plus emprunter la direction là. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et voyons le verset 26 qui dit: c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Quelle bénédiction! En détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est la conversion, c'est le salut authentique. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Voyons Jacques au chapitre 5, verset 19. Jacques 5. Quelqu'un professe être chrétien, que je suis venu à la croisade, je suis chrétien, je suis né de nouveau et je vais à une bonne assemblée. Jacques 5, 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, lorsque quelqu'un professe être né de nouveau et maintenant il s'est égaré de la vérité, il s'égare de la justice, il s'éloigne de l'honnêteté, de la vie juste, sainte, il s'éloigne de la vérité et dit, et qu'un autre l'y ramène. Alors il faut la conversion. Le rétrograde a besoin de la conversion. Le pécheur a besoin de la conversion. Et ceux qui professent la religion, le salut mental et le salut erroné, le faux salut, sont la réelle vie du croyant. Alors il s'est éloigné et il s'est égaré. Quelqu'un doit le convertir, le ramener au Seigneur. Verset 20 dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, il était l'un d'entre nous, verset 19, maintenant il s'est égaré, il s'est éloigné, il est vu, il est allé et embrasser le péché, la transgression, il est allé reprendre les vomissements qu'il avait. Maintenant, vous allez vers lui, ou bien vous venez à la croisade, vous voyez, vous admettez que vous êtes égaré, vous admettez que vous avez rétrogradé. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est ce qui était arrivé. Le changement, la transformation, c'est ce qui arrive aux Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Lorsque nous écoutons, lorsque nous attendons la parole de Dieu, tout ce qu'on cherche, c'est le salut, le service, la sanctification. On voit les sous-titres du message. Alors, cela, vous écoutez l'évangile en parole seulement. Mais lorsque cela vient avec puissance, vous comprenez que cette parole parle de moi et vous vous repentez et vous détournez de vos péchés. Votre vie devient totalement différente, transformée. C'est à ce moment-là que la parole vous parvient avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Le verset 6 dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs. C'est la conversion, c'est la transformation. Et vous-même, vous avez été, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient pécheurs, ils étaient idolâtres, ils étaient mauvais, méchants en nature, méchants dans la vie, méchants en acte,
Maintenant, ils ont abandonné tout le mal et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Cela leur était arrivé, cela vous arrivera. Un changement, c'est la beauté de l'évangile. La transformation, c'est la beauté de l'évangile. Afin que ce n'est pas seulement la religion seulement, mais il y a la grâce de Dieu qui vient dans votre vie et il y a la transformation. Verset 7. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Pour d'autres, ils vous regardent maintenant et commencent à comparer votre salut à ce qu'ils appellent leur salut. Et ils disent que son salut est différent. Cela fait de lui une personne qui marche dans la voie de la justice. Et à cause de cela, ils vont vouloir s'examiner et revenir au Seigneur afin qu'il ait un salut authentique. Le verset 8 dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Votre foi dynamique, votre foi transformatrice, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel assaire nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Tout le monde peut voir l'évidence. Et alors, ils ont l'expérience là est réelle. Comment vous vous êtes convertis, c'est la transformation dont nous parlons. La transformation glorieuse, cela est arrivé à travers Christ, à travers le triomphe glorieux de Christ. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Maintenant, il attendait l'avènement du Seigneur. Et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est l'exemple que nous voyons dans la Bible des gens qui ont reçu l'évangile. En écoutant l'évangile, alors cela fait impact dans leur vie et ils ont eu un changement, une transformation, le salut authentique. Et aujourd'hui, Dieu vous le donnera. Il dit, Dieu vous l'offrira. Il n'y a pas de joie que je suis sauvé et il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. J'étais là, je suis allé à la croisade là. C'était merveilleux. Même j'ai vu le prédicateur moi-même, mais pas de transformation, pas de conversion, pas de nouvelle vie. C'est dommage que cela vous arrive. Cela ne vous arrivera pas de la sorte. Un changement surviendra dans votre vie. Là où vous étiez malhonnête, vous serez maintenant honnête. Là où vous étiez une personne frauduleuse, maintenant tout cela va disparaître au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est la continuation fiable dans ses pas gracieux. Vous savez ce que le Seigneur veut? Il ne veut pas que vous entriez et que vous mangiez et que vous oubliez le restaurant. Il veut que vous veniez, que vous preniez la guérison, le salut, la bénédiction et que vous demeurez en lui. Vous continuez avec lui. C'est la joie de toute personne qui dit je suis converti, d'accord? Ça c'est l'expérience d'un jour. Maintenant, au quotidien, est-ce que vous demeurez en lui? Est-ce que vous continuez? C'est ce que le Seigneur veut voir.
dans notre vie. La continuation fiable dans ses pas gracieux. Nous allons à 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Venez au Seigneur. Ceci voici votre vie du passé. Maintenant que vous êtes venu au Seigneur, on met de côté cette vie. On met ce loup fardeau, on met de côté, pas certain, tout. Toute malice, on met cela de côté. Amen. Et toute ruse, l'hypocrisie, la dissimulation, on met tout cela de côté. Amen. Toute envie, j'envie ceci, je l'envie à cause de sa voiture, je l'envie à cause de sa femme, je l'envie à cause de son mari, je l'envie à cause de la position qu'il détient maintenant dans la nation. Non, quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, il n'y a plus d'envie. Mettez cela, rejetez cela. Et toute médisance. Le verset 2 dit: désirez comme des enfants nouveau-nés. Voyez, nous sommes nés de nouveau. Quand on est transformé, on est nouveau-né. Quand on est converti, on est nouveau-né. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors vous vous intéressez maintenant à la parole de Dieu, aux Écritures. Vous êtes maintenant né de nouveau. Vous vous levez le matin. Vous n'allez pas vous précipiter, sortir de la maison, mais vous lisez la parole. Vous désirez le lait pur de la parole. C'est le lait de la parole là, qui va nourrir le bébé. Le bébé maintenant dit que oui, lorsque j'irai à l'église le dimanche, je vais écouter la parole de Dieu. C'est bon. Et si vous mangez une fois la semaine, comment allez-vous bien grandir? Vous deviendrez une personne anémiée. Vous serez émacié. Chaque jour, vous prenez la parole de Dieu, vous la lisez. Vous comprenez ce que vous lisez. Pas j'ai lu la Bible. Comprenez-vous? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu appliques ce que tu lis à ta vie. Et tu réclames la promesse que tu as lue et tu te donnes au Seigneur, tu te remets entre les mains du Seigneur d'obéir à ce que tu as lu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 3 dit: si vous avez goûté que le Seigneur est gracieux, est bon. Si vous avez goûté, si réellement vous avez goûté que le Seigneur est bon, que sa grâce est entrée dans votre vie, alors voici maintenant la pratique de votre vie. Que vous prenez la parole de Dieu chaque fois, et chaque fois que vous êtes devant Dieu, vous êtes devant lui. Si vous êtes devant la parole de Dieu et le téléphone sonne, et si vous êtes devant le président, le chef de votre État, et votre téléphone sonne, vous dites: s'il vous plaît, monsieur le président, je vais répondre à l'appel. Lorsque vous parlez, c'est ce que vous voulez parler, on va vous faire sortir de sa présence parce que vous n'êtes pas une personne mature. Vous parlez à Dieu, on prie Dieu, et le téléphone sonne. Et s'il te plaît, Seigneur, vous décrochez, vous faites quelques affaires, Dieu vous attend. Ça, ce n'est pas le recueillement, ce n'est pas la dévotion. On donne l'honneur à Dieu, vous donnez le respect au Seigneur. Et c'est dit, si réellement vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà le verset 21, verset 21 qui dit ici: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Après que vous êtes nés de nouveau, vous ne considérez pas un héros là-bas, un homme là-bas, mais vous regardez Jésus.
dans toute situation où vous vous trouvez, qu'est-ce que Christ ferait? Dans tout défi que vous trouvez, vous allez vouloir répondre à ce défi. Vous posez la question, que ferait Christ dans cette situation? Et dans vos relations, dans vos interactions, tout ce que vous faites dans la vie, vous posez la question, que ferait Christ? Alors, sa méthode, son exemple, alors vous devez suivre son exemple, c'est pas. Et nous allons au Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est un croyant qui parle ici. J'ai été crucifié, c'est celui qui suit les pas de Christ chaque jour. Voici le témoignage d'un véritable enfant de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce doit être un exemple pour nous. Ce doit être le style de vie que nous suivons. Que Christ vit en moi. Quand il vit en moi, ce qu'il ne va pas faire, je ne vais pas le faire. Ce que vous n'allez pas, ce qu'il ne va pas faire, vous n'allez pas le faire. Il ne va pas faire le mal. Vous devez vous abstenir de toute espèce de mal. Alors, un véritable enfant de Dieu suit le Seigneur. C'est exactement ce que vous faites. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 1 Jean chapitre 2, nous lisons le verset 1, 1 Jean au chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Voici une nouvelle vie d'un véritable croyant, la nouvelle vie de celui qui dit que je viens soumettre mon cœur, ma vie au Seigneur. Mes petits enfants, ceux qui viennent de naître de nouveau à la croisade, il y a aussi les anciens croyants. Voici la parole du Seigneur. Il dit que ne péchez point. Mais si quelqu'un, par imprudence et par oubli, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3 nous dit, si nous gardons ces commandements, ici nous savons que nous avons le véritable salut, la conversion authentique, nous le connaissons comme Seigneur et Rédempteur. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est ainsi que les gens nous connaissent, les gens vous voient. Ils voient que maintenant vous êtes doux, vous êtes maintenant honnête, vous êtes fiable. Et ils disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous dites, j'ai rencontré Christ. Et Christ a touché ma vie et il m'a transformé. À cause de cela maintenant, chaque jour, chaque semaine, et je ne suis plus un chrétien de dimanche, vous êtes chrétien, un croyant chaque jour, chaque moment. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Celui qui dit « Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Christ » et lui ne garde pas les commandements du Seigneur, alors qui dit « Aime ton prochain comme toi-même », il est rempli de haine
de rancune, d'animosité. Il est rempli de l'esprit de querelle. Le lion rugissant rugit toujours en lui et dit, je suis né de nouveau. Non, non, monsieur, tu n'es pas né de nouveau. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais, dans une église, dans une dénomination, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Voilà le verset 6. 6 dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus devient votre modèle le jour aussi bien que la nuit. Et tu dis que tu es sauvé, regarde-le. Vous devez marcher aussi comme Christ a marché. Tu dis que tu es converti, tu dis que j'étais là. Oh, la transformation glorieuse m'est arrivée, m'est survenue. Tu dois aussi marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Nous serons semblables à lui. Un autre Amen. Les religieux sont religieux. Ils viennent à la croisade. Ils viennent à l'église. Ils célèbrent Pâques, Noël, et la moisson, c'est la religion. Mais il n'y a pas le salut authentique. Ils ne vont pas le voir au dernier jour. Il ne viendra pas pour les hypocrites quand le Seigneur viendra. Il ne viendra pas pour les pécheurs clandestins qui vivent dans le péché. Il viendra pour les gens qui sont convertis, les gens qui ont le salut. Il viendra pour ceux qui ont le salut authentique. Vous ferez partie du nombre. Je fais partie du nombre. Je fais partie du nombre de ceux qui sont sauvés par la grâce et qui mènent leur vie par la grâce. Verset 3 ici. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous marchons selon les pas gracieux de Christ. Lorsque nous sommes réellement nés de nouveau, il nous donne la grâce, il donne la force, il nous donne la détermination. Voici Christ mon sauveur, alors je vais vivre comme lui. Vous serez du nombre ce soir. Lorsque vous quitterez ce lieu, la parole de Dieu va sonner dans votre cœur et vous allez vivre en tant que chrétien. Et nous allons au troisième point. Troisième point, c'est le vrai engagement à son grand service. Le vrai engagement à son grand service. Lorsque vous rencontrez le Seigneur et vous avez le salut, vous avez la joie du salut, vous avez fait cette nouvelle expérience du salut sans que personne vous poursuive, sans que personne vous suive de près. Vous allez découvrir que vous aurez le désir de servir le Seigneur aussitôt. Pas que vous allez attendre vous allez attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Non. Pendant que le feu brûle en vous,
pendant que l'assurance est encore nouvelle. C'est l'heure que vous allez vous remettre pleinement à son grand service. Jean au chapitre 4, verset 28. Jean 4 au verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: quelle femme s'agit-il? La femme venait de rencontrer le Seigneur quelques heures et elle argumentait quelques minutes que tu es juif, je suis samaritaine, tu me demandes de l'eau à boire. Jésus lui a dit: même, Jésus connaît le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais donné de l'eau et tu lui aurais demandé de l'eau et il te donnera de l'eau vive. Et dit: où est-ce que tu vas trouver de l'eau? Parce que tu n'as rien à puiser de l'eau. Et notre père Jacob a bu de l'eau de ce puits. Jésus a dit: si vous buvez de cette eau, vous allez encore vous assoiffer. Alors vous buvez de l'eau de ce puits, vous avez encore soif de la fornication, de l'immoralité, de l'adultère. Mais celui qui va avoir de l'eau, celui qui va boire de l'eau que je vais lui donner, il aura cette eau-là qui coulera de son cœur jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau. Donc si je vais te donner de l'eau-là, va appeler ton mari. Marie, je n'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Jésus lui a dit: oui, tu avais 5 hommes, 5 maris. Un homme ne te suivait pas, 2 hommes ne te suivaient pas. Et tu allais d'un homme à un autre homme. Et la personne avec laquelle tu vis maintenant n'est pas ton mari. Alors vous cohabitez. Mais tu es prophète. Comment tu connais tout cela sur ma vie? Au fait, lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Jésus lui a dit: je suis celui qui te parle. Je suis celui qui te parle. Comme vous, et elle a cru aussitôt, elle était convertie, elle a accepté, elle a cru au Seigneur, elle a cru que voici le Christ et voici le Messie. Alors, une nouvelle vie, un nouveau jour, un nouveau moment, à ce moment-là a commencé pour elle. C'est ainsi la femme là a abandonné sa cruche et Jésus, tu as ma cruche. Je soumets toi à toi. Vous allez vous soumettre à Christ ce soir. Votre cœur, votre vie, votre décision, votre destinée. Vous allez tout remettre entre les mains de Christ ce soir au nom de Jésus-Christ. Et le service commence aussitôt. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, verset 29 dit: venez voir. Elle a commencé de servir le Seigneur, elle a invité d'autres personnes. Si réellement vous êtes sauvés, vous avez la paix de Dieu dans le cœur, tous vos voisins, alors vous allez les contacter. Vous n'allez pas aller à l'église tout seul. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Voyons le verset 30. Ils sortirent de la ville. Et ces paroles sont crédibles. Ces paroles sont persuasives. Et tous ces hommes sortirent de la ville. Et ils vinrent vers lui, vers Christ. Verset 42. Et il disait à la femme: ce n'est plus à cause de ce que tu dis que nous croyons. De nouveau convertis. Une nouvelle convertie qui a eu de l'eau vive, de la vie éternelle, a apporté tous ces hommes à Christ. Pour écouter la parole de Jésus. Et il disait: ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde.
eux aussi étaient devenus sauvés. Ce que je dis, c'est que très tôt, dans sa conversion, elle est allée et prendre part au service du Seigneur. Marc, une nouvelle convertie, Marc 5, verset 18. Et comme il n'y a personne qui force ces gens, ici, le service est venu de leur propre libre arbitre, de leur propre volonté. Marc 5, 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, lui qui est maintenant délivré, était dans son bon sens le même jour que la délivrance a lieu, le même jour que la délivrance de la servitude du mal a lieu. Il lui demanda la permission de rester avec lui, que je vais dans les tombeaux, je vais maintenant vivre avec toi. Verset 19 dit, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, né de nouveau. Pas un croyant de longue date. Maintenant, vous avez le témoignage. Maintenant, tu es délivré. Maintenant, tu veux maintenant me suivre? Non. Tu dois faire quelque chose. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20 dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Vous voyez, il s'est impliqué dans ce grand service du Seigneur. Il présentait Christ aux gens. La Bible a dit, Jésus étant revenu là-bas, étant revenu dans cette communauté, il l'attendait et beaucoup d'entre eux ont reçu Christ. Jean, chapitre 1, Jean 1, voilà le verset 41. Ce fut lui, Jean 1, 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ouais, les gens qui avaient le vrai salut, le salut véritable, la conversion authentique, ce ne sont pas les gens qui cachent la Bible, ce ne sont pas les gens qui cachent la Bible dans un sac. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Ils disent aux gens qui leur sont intimes et s'engagent au service du Seigneur qui les a sauvés. Le verset 42. Et il le conduisit vers lui. André a conduit Pierre vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, lorsqu'il a regardé Pierre, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ouais, ces gens, qui signifie Pierre. Ces gens sont venus connaître le Seigneur. Ils sont venus croire au Seigneur. Et comme ils ont cru au Seigneur, aussitôt, il n'y a personne qui les a nommés pour le culte, pour le service à l'église. Il n'y a personne qui les a désignés pour la chorale. Mais eux-mêmes, ils ont pris le message de l'évangile, la bonne nouvelle, et le salut de Christ. Et ils propagent ça partout. Maintenant, vous êtes nés de nouveau, peut-être le premier jour,
peut-être vendredi, ou bien samedi, ou bien dimanche, ou bien lundi, ou bien aujourd'hui. Parce que je sais que le salut vous sera accordé. Je sais que vous aurez le salut du Seigneur. Si vous croyez, et comme vous croyez, et quand vous croyez, le salut du Seigneur viendra à vous. Vous allez vous repentir de vos péchés. Vous allez croire au Seigneur Jésus-Christ. Et il vous donnera une expérience définie du pardon, de la libération de vos péchés. Et il vous donnera une expérience d'un salut authentique. Donnez-moi un bon amen. Et aussitôt, vous aurez ce salut authentique. C'est ainsi qu'on reconnaît que le salut est réel. C'est ainsi qu'on reconnaît que le pardon est défini. Il n'y a pas de honte. Le premier ami que vous rencontrez, déjà vous savez, le Seigneur vous le dit que regarde ce que j'ai obtenu, regarde ce que tu peux avoir. Et plusieurs vont vous suivre vers le Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Et alors, vous allez vouloir avoir ce que vous allez vouloir servir le Seigneur. Alors vous ne traitez pas Jésus comme un serviteur, comme c'est un marmiton, celui qui va au restaurant, vous mangez et vous quittez. C'est lorsque vous avez faim, vous irez au restaurant, vous mangez, vous partez. C'est lorsque vous êtes malade encore, que vous êtes malade, vous allez venir, vous être guéri. Vous ne devez pas traiter Jésus comme un étranger, mais vous le traitez comme étant votre sauveur. C'est mon Seigneur. Vous dites, je vais suivre Jésus jusqu'à la fin. Pas de retour, pas de retour. J'ai décidé. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui décide ce jour? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Que tout le monde, je dis gloire à Dieu maintenant. Lorsque je suis né de nouveau, lorsque j'étais né de nouveau, l'église où j'étais né de nouveau était très loin de mon domicile. Il n'y a personne, parce que tous les membres de l'église, ils n'étaient pas dans la ville où je vivais, je résidais. Mais à moi-même, je prends mon argent, je me transporte pour aller à l'église évangélique là. Et puis je prends des littératures, des tracts, je vais rassembler. En ce temps, j'enseignais les mathématiques et je rassemblais les élèves et je veux que tout le monde apprenne de ce sauveur qui m'a changé. Il n'y a personne qui m'a poussé, il n'y a personne qui a dit que maintenant, sois ouvrier, et maintenant voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Seulement, je servais le Seigneur depuis le temps, la gloire à Dieu. Je continue de servir le Seigneur. Est-ce que je sers le Seigneur? Je dis, est-ce que je sers le Seigneur? Je vous aime. Vraiment, je vous apprécie. Et la bonne chose qui m'est arrivée vous arrivera. Toutes ces années, les maladies sont arrivées. Et une fois que je dis Jésus, la maladie va disparaître. La maladie disparaît. C'est ce que je vous transfère ce soir. Voici l'apothéose, la dernière soirée. Je vais vous donner la clé. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le salut authentique. Vous avez la guérison définie à partir de ce jour. Où que vous soyez, le Seigneur ira devant vous. Sa vie se reproduira dans votre vie. Sa grâce va se multiplier dans votre vie. Le salut que vous aurez ce jour, le salut que vous aurez à cette disciple sera permanent au nom de Jésus-Christ. Et la guérison, et la délivrance, et les miracles que vous aurez ce jour vont pérenniser, vont continuer. Et même lorsque vous deviendrez vieux comme moi, vous serez aussi fort que moi. Et votre vie va continuer dans la grâce de Dieu. Et si c'est arrivé
qu'on ne se rencontre plus. Je veux qu'on se rencontre encore. Je veux revenir encore. Abba est le bon lieu que je peux revenir prêcher l'évangile. Non seulement ça. Et je l'ai raté l'année passée. Alors, je vais revenir. Et maintenant, et si on se rencontre encore, et si on se rencontre, si Jésus n'est pas revenu, lorsqu'on se rencontrera, la guérison que vous aurez maintenant, je la verrai encore sur vous. Lorsque vous vieillissez et vous vieillissez de plus en plus, cette guérison ne va pas quitter votre vie. Et la délivrance ne va pas quitter votre vie. Partout je vais me souvenir de vous. Au fait, si vous avez un défi, alors allez vers nos pasteurs ici. Alors ils vont m'appeler. Et dès qu'ils m'appellent, et je vais envoyer la prière rapide vers vous. Votre vie va commencer maintenant à nouveau une vie nouvelle, brillante et plus brillante. Tête baissée, les yeux fermés, les têtes baissées et les yeux fermés. Aujourd'hui, vous allez vouloir avoir le salut authentique, le salut réel qui va demeurer, qui va rester. Et tout le monde va le voir, que cet homme, cette femme est sauvé. Cette personne est sauvée. Où que vous soyez, levez la main. Le Seigneur va vous pardonner. Le Seigneur va vous sauver. Il va vous donner le salut authentique. Et votre vie se sera transformée. Si vous levez la main, voici la dernière soirée. Tenez-vous debout où que vous soyez. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Le salut, le pardon, une nouvelle vie, la vie éternelle. Levez la main là, que Dieu vous bénisse. Je peux vous voir là-bas. Levez la main là-bas. Et tenez-vous debout. Et nous allons prier ensemble. Le salut que nous aurons maintenant sera le salut authentique. Le changement de vie, la transformation de vie. Nous attendons celui qui veut se lever et avoir cette prière de transformation. Vous levez la main, vous voulez donner votre vie au Seigneur. Où que vous soyez, partout en ligne, dans une assemblée, vous voulez avoir ce genre de salut qui vous rendra ferme, qui vous rendra juste, qui apportera le changement, la transformation de vie. Nous allons prier maintenant, toujours debout, prêt, que vous soyez à la radio, à la télé, où que vous soyez, toujours debout. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, parce que quiconque vient à toi, honnêtement, authentiquement, tu ne le mettras pas dehors. Ainsi, je prie, comme ils sont venus se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ, pardonne-leur, change leur vie, change leur cœur, accorde-leur le salut authentique, accorde-leur la vie éternelle, accorde-leur une expérience convaincante qu'ils ont connu le Seigneur, qu'ils vont vivre pour le Seigneur, et que la grâce de soutenir l'évangile soit accordée à chacun d'eux. Merci Seigneur. Qu'il ait la joie du salut, l'assurance du salut et la détermination de suivre le Seigneur. Et je prie comme ils se lèvent et qu'ils suivent et marchent avec Christ, qu'ils ne chutent pas. Vous n'allez pas chuter. Vous allez continuer de suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne vous prendre pour le ciel. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait.
Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, nos pasteurs, les conseillers viendront vers vous pour prendre vos coordonnées. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu pour le salut que vous avez reçu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message, la transformation glorieuse à travers le triomphe glorieux de Christ. Que c'est une rencontre glorieuse. Vous l'avez entendu, c'est réel dans votre vie. Les choses ne vont plus demeurer vilaines, mauvaises dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Votre vie est touchée, s'il vous plaît, toujours debout. Que nos conseillers maintenant vous abordent. Que vous tous qui avez pris la décision, alors soyez francs avec les conseillers et permettez-leur de prendre vos coordonnées. Nous tous enfants de Dieu qui avons décidé de suivre le Seigneur, alors nous apprécions que Satan, nous apprécions que Christ a quitté le ciel pour venir sauver pour vous. Satan n'a plus le droit de vous contrôler. Maintenant vous êtes sauvés. Que la fiche soit bien remplie. Donnez votre nom et votre adresse et votre numéro de téléphone. Il faut prendre les noms, l'adresse, comment on peut vous identifier, on peut vous découvrir là où vous habitez. Comment on peut découvrir là où vous habitez? Vous avez maintenant pris la décision de suivre Christ pour le ciel. Au revoir à Satan et à tout ce qui est ignoble. Par la grâce de Dieu, un changement est venu dans votre vie. La femme là, samaritaine, a raconté Christ et elle a commencé à publier. C'est ce qui va commencer maintenant. Je prie que Dieu vous aide dans cette décision que vous prenez ce jour. L'heure est à la prise des coordonnées des nouveaux convertis. All workers are counselors now. We help all our brethren that have taken this decision because they are now the children of God, brothers and sisters in the... Oui, c'est l'heure d'aider ces nouveaux convertis en prenant toutes leurs coordonnées afin de pouvoir les aider après le programme. Par la grâce de Dieu, nous irons tous au ciel. Gloire à Dieu. Vous êtes maintenant enfant de Dieu, une nouvelle personne. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, vous êtes maintenant un homme nouveau. Et vous êtes amené dans la famille de Dieu. Vous rentrerez dans le royaume de Dieu à la fin de votre voyage, de votre séjour terrestre. Que votre adresse soit
authentiques, vos noms réels. Ne donnez pas un faux nom, une bonne adresse, votre numéro de téléphone. Vous ne devez pas fausser les choses. Si vous êtes réellement sauvé, cela aidera l'Église à vous assister après le programme. Across board, please, let's distribute ourselves now and write legibly, write clearly, write in capital letters. And then God bless you. God bless you. Remember, another time of great explosion of miracles will come. So no one should leave now. God is ready. Vous savez, le Seigneur est prêt à faire quelque chose de surnaturel, glorieux, merveilleux, triomphant dans votre vie. Je veux vous assurer ce soir, par l'Esprit de Dieu, que tout problème représenté ici ce soir, tous les problèmes présents ici, ne résisteront pas à la prière de l'homme de Dieu. Criez Amen. Les miracles viendront. Les miracles sont en route. Faisons vite. Still stand around them. Let's be around all. So when the miracle prayer comes, you will assist them to do what they've never been able to do. Les autres, c'est l'heure de vous remettre entre les mains du Seigneur. Tous frères, les frères et sœurs, continuez à prier pour la prière de miracle que l'homme de Dieu viendra faire pour nous. Les anciens, passez ce temps à prier le Seigneur. Que les nouveaux convertis s'identifient en levant la main pour que les conseillers puissent les voir et prendre toutes leurs infos. Please. Those on the road, reach out to them because this is the last night. May no one that has come into this mega mall be missing in the salvation of the Lord. So please, those that have taken this decision tonight to follow the Lord, let's help them. Let's go to the street. Let's go to the large tent. Let's come on the field here. Right, middle, left, front and back. And online, those of us that have taken this decision, ceux qui sont en ligne, vous devez vous aussi donner cette information. Vous qui avez donné votre vie à Christ, il y a un lien qui se défile au bas de l'écran. Et cliquez sur ce lien-là, le lien qui est hq.org/connect. Dès que vous cliquez sur cela, vous allez voir que un formulaire va s'afficher. Donc remplissez ça et soumettez-le afin de pouvoir vous aider après. Si vous avez écouté le message à la radio ou ce soit à la télé, vous avez pris la décision de suivre Christ,
S'il vous plaît, envoyez-nous vos noms, votre numéro de téléphone et votre adresse par un SMS mais par WhatsApp en suivant ce numéro qui est plus 234 91 54 44 92 63. Je répète, plus 234 91 54 44 92 63. Si vous avez pris la décision de suivre le Seigneur, vous avez écouté la radio, la télé, envoyez votre numéro de téléphone, votre adresse et votre lieu d'habitation par un SMS ou par WhatsApp, par ce numéro qui est plus 234 91 54 44 92 63. Rappelez-vous que le dimanche prochain, il y aura un rallye des convertis le 5 mai, dimanche prochain, 24 dans le monde entier, où que vous soyez, vous avez pris la décision. Alors il faut localiser la branche la plus proche du ministère pour que vous preniez part à ce programme. Le pasteur serait enchanté d'apprendre que vous êtes affermis dans la décision de suivre le Seigneur. Vous deviendrez un géant dans la foi, un puissant instrument entre les mains du diable, entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur rendra votre vie merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Ici. Believers banquet. That's Sunday, 3 p.m. across Abba City here. We are expecting you to be there. And the Lord will bless you. I said the Lord will bless you. Donc, tous ceux qui ont donné le vieux Seigneur du jeudi jusqu'ici, ce jour, vous êtes tous priés d'être là, qu'il y aura un banquet spécial, un rallye des convertis, le dimanche 5 mai 2024 à 15h, 2024 à 15h. I'm seeing, okay, please, if we have covered all of them, what about on the left here? I've not seen the flag this way on the left. Because the Lord moved wonderfully. The message was pungent. And the Lord touched many lives. Okay. Near the entrance there, are we all right? Wave the flag. Well, if we are done, if we've gotten all the details, praise the Lord. I said praise. Gloire à Dieu. L'appréciation, ça veut dire plus de requêtes. Quand on dit gloire à Dieu, criez Alléluia. Notre Père dans le Seigneur est prêt, comme il montera maintenant pour répandre les bénédictions. Croyez-le et vous recevrez vos miracles. Amen. Je recevrai mon miracle. Je recevrai ma guérison. Voici cette dernière nuit. Vous ne devez pas porter le fardeau d'une autre personne à la maison. Ce que je dis, c'est que la maladie, c'est le fardeau du diable.
faut pas le porter pour lui. Toutes ces maladies-là, c'est le fardeau du diable. Vous n'allez pas porter son fardeau pour lui. Satan, reprends ton fardeau. Je dis, il faut le répéter. Satan, reprends ton fardeau. C'est parti. Vous levez la main. Vous imposez l'autre main là où vous avez le mal. Et ce soir, le Seigneur va vous guérir. Le fardeau de Satan, ce fardeau d'infirmité, ce fardeau de maladie incurable, maladie mortelle, serait parti. Levez la main. Imposez-vous l'autre main. Là où vous avez le mal. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, ce sera fait. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions que à cette dernière soirée, c'est la soirée de miracle, la soirée de guérison, la soirée de délivrance. Dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ta puissance, dans ta force, rends visite à tous au nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit ton nom, infirmité, quelle que soit ta description, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Maladie dans la tête, dans le sang, dans l'estomac, dans les os, je vous commande tous là-bas. Soyez en guéris au nom de Jésus-Christ. La tumeur à une partie du corps, quelle que soit la cause, la racine, la source de cet enflement, disparaît-toi là-bas au nom de Jésus-Christ. La cécité, la vision floue, le Seigneur vous touche maintenant. Recevez une vision claire au nom de Jésus-Christ. Le mutisme et l'acidité, qu'il est le miracle d'ouïe et de parole. Seigneur, fais-le pour tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette main sèche, malade, reprend vie maintenant. Que la force du Seigneur soit dans cette main sèche et que la main là devienne normale comme l'autre main. La jambe plus courte là, normalise-toi au nom de Jésus. L'arthrite au genou, aux jointures, arthrite au genou, je te commande, sors de là au nom de Jésus. La paralysie, toujours dans le fauteuil roulant ou sur la béquille, je prie que la puissance du Seigneur vienne dans votre corps maintenant. Là où il y a la faiblesse, je commande la force. Là où vous êtes paralysé, vous ne pouvez même pas vous tenir debout. Je commande la guérison de venir dans votre corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Que chaque chaîne du diable, que chaque folie venant du diable, tout ce qui est l'œuvre de Satan, soit détruit de votre corps maintenant. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Et je prie que cette guérison, cette délivrance, ce miracle demeure permanent dans votre vie. Seigneur, confirme-le dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait. C'est fait. Criez un grand Amen. Votre miracle est là. La guérison a lieu. Tenez-vous debout et marchez. Ouvrez